Oui, le bulletin 2013 de Jeunes en forme Canada sur l'activité physique stipule que le transport actif a une note de D parce que la recherche montre que 62 des jeunes Canadiens âgés entre 5 et 17 ans utilisent des modes de transport inactifs pour se rendre à l'école et en revenir. Le transport actif est important pour nos jeunes parce qu'on sait qu'il y a seulement 5 de la population des jeunes Canadiens présentement qui atteignent les directives en matière d'activité physique, donc 1 heure d'activité physique modérée et vigoureuse tous les jours. Donc, si nos jeunes bougeaient plus en ayant des modes de transport actifs, ça l'aiderait à faire monter cette variable sur l'activité physique. Un autre bienfait du transport actif, c'est que ça entraîne des bénéfices importants au niveau de la santé physique et psychologique. On sait que ça améliore la condition physique de nos jeunes, ça aide les jeunes à mieux socialiser entre eux et aussi ça peut avoir un impact sur la diminution de la pollution de l'air et la diminution des problèmes pulmonaires aussi. Les directives canadiennes en matière d'activité physique stipulent que nos jeunes Canadiens doivent bouger en au moins 60 minutes ou 1 heure d'activité physique modérée et vigoureuse tous les jours pour leur santé. Et le transport actif viendrait aider à atteindre ces seuils d'activité physique modérée et vigoureuse. Donc, on sait que l'usage de la voiture a augmenté beaucoup depuis plusieurs années. Et lorsqu'on regarde nos parents, on sait que 2 tiers d'entre eux allaient à l'école à pied lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais maintenant, nos jeunes Canadiens, c'est seulement 1 tiers d'entre eux qui vont à l'école à pied et qui reviennent. Donc, une nette diminution du transport actif pour se rendre à l'école et en revenir aujourd'hui. Les principaux obstacles au transport actif en 2013 sont premièrement l'âge de l'enfant. On sait que lorsque les enfants sont plus jeunes, ils sont moins enclins à aller vers le transport actif. On sait que le manque de temps aussi vient jouer, la distance entre l'école et la maison et enfin l'aspect sécurité. Il y a des gens qui se sentent moins sécuritaires d'utiliser le transport actif dans l'environnement moderne. Pour favoriser le transport actif, chaque personne a son rôle à jouer, que ce soit au niveau scolaire, dans les écoles, les décideurs, administrateurs, le gouvernement municipal, provincial aussi. Donc, chaque personne doit s'impliquer à différents niveaux, que ce soit pour des mesures de ralentissement du trafic dans les quartiers, que ce soit des racks pour les vélos et autres. C'est important que les gens s'impliquent, qu'ils mettent la main à la pâte pour faire en sorte que le transport actif devienne plus facile pour les gens.